Bonjour à tous deux, Madame Isabelle Bourgault, directrice de la Maison de la Famille de la MRC de Lillet. Exact. Madame Vicky Gaulin, qui est animatrice et chargée de projet à la Maison de la Famille. Oui. Madame Bourgault, vous avez présenté la candidature de Madame Gaulin à la PRECA comme modèle de persévérance scolaire, dans le fond, okay. Ouais, comme intervenante au niveau des enfants. Persévérance scolaire. Madame Gaulin a elle-même un parcours atypique, je pense. Oui, tout à fait. Dans le fond, Vicky, si tu me diras si je me trompe, mais a étudié en soudure. Donc, elle a travaillé aussi comme soudeur. Elle a aussi fait un cours en boucherie. Donc, elle est tout à fait multidisciplinaire. Elle a été serveuse dans un restaurant, serveuse dans un bar. Finalement, elle a touché un peu à tout. C'est une excellente menuisière. Elle travaille beaucoup de ses mains. Elle fait de la couture. Donc, puis elle aime la bonne bouffe. Elle aime la bonne bouffe. Puis je pense que Vicky est vraiment un modèle là, pour les enfants, non seulement par son parcours atypique, mais aussi par les valeurs qu'elle veut leur donner, dans le fond, que bien manger, c'est important, mais que faut pas non plus, je pense qu'il faut pas forcer la note. Puis c'est là où, moi, je l'ai vu animer des ateliers, puis elle est capable de se mettre au niveau des enfants, puis de communiquer avec eux de la bonne façon pour qu'ils embarquent avec elle, puis qu'ils participent vraiment aux ateliers, elle les fait rire. Donc, moi, je pense que le fait qu'elle anime ces ateliers-là, même si souvent c'est en parascolaire, ben ça leur permet aux jeunes aussi d'aimer l'école. Parce que quand ils vont partir le matin en sachant que le soir, ils vont finir avec Cuisinons entre petits bedons, ben déjà, ils doivent aller à l'école plus volontiers que... Parce que souvent, on s'entend que les enfants n'aiment pas nécessairement l'école. Donc, voilà, je pense que Vicky, c'est vraiment une perle là, à ce niveau-là. Madame Gaulin, vous devez être contente d'avoir reçu cet honneur-là ce matin. Oui. Parlez-nous donc un peu des ateliers Cuisinons entre petits bedons. C'est des ateliers d'alimentation saine avec les enfants de maternelle à 6e année. Je couvre tout le territoire de la MRC de Lillet, j'ai 11 écoles. Dans le fond, je vais chercher les enfants après l'école. On va à la cuisine de la municipalité ou de l'école, on prend une marche. Pour ceux qui sont plus loin, sinon on va jouer dans le gymnase ou on va jouer dehors. Le plus souvent possible, on va glisser. C'est ainsi d'un banc de neige. Puis après ça, on rentre en atelier, on va se laver les mains. Tout ça, je lui parle des 2 recettes qu'on va faire. On fait toujours 2 recettes. On parle des ingrédients, c'est dans quelle famille, puis tout ça. Après ça, on va se nettoyer, on va se préparer, puis on commence à cuisiner. On parle de sécurité beaucoup. Ouais, tu l'as oublié, mais ça va de soi. Pour elle, ça va de soi, c'est pour ça qu'elle l'oublie, mais comment manipuler les couteaux, ne pas courir, c'est un peu tout ça. C'est ça, les règles, là. Il y a des conseils. Pas parler quand je parle. Ouais. Puis les enfants, je pense qu'ils apportent, leur production, si on peut dire, à la maison. Oui, c'est ça, tout ce qu'on a cuisiné. Dans le fond, on le sépare en tant de portions, la quantité d'enfants qui sont là. Fait qu'ils repartent. Ils apportent avec eux 2 plats quand ils viennent en atelier, puis ils repartent avec 2 recettes, leur portion, puis la feuille, la recette qu'on a cuisinée, les 2 recettes qu'on a cuisinées, le papier, qu'ils peuvent ajouter à leur livre de recettes qu'ils ont acheté. Puis, c'est ça. En atelier, c'est une question de passion, de fun, de rire. Je leur laisse faire pas des accidents, mais je leur laisse faire des dégâts. Puis, tu sais, c'est pas grave pour pouvoir leur laisser les ramasser puis qu'ils se rendent compte tout seuls que c'est plate de ramasser un dégât d'œufs. Les œufs, c'est pas le fun de ramasser. Mais je peux regarder un œuf roulé sur le coin d'une table là, pendant longtemps avant de parler. Mais, tu sais, ils apprécient ça, je pense, puis ils me regardent voir si je vois les chicaner ou si je veux dire quelque chose. Ramasse-toi, puis on passe à d'autres choses. Puis les gens, ils aiment beaucoup ça. Là. Qui va avoir le balai à la fin, là? Hey, toujours le gagnant. À la maison, il faut se battre. Ils font toute la vaisselle, ils rangent tout ça dans ma grosse boîte à lunch bleue ou dans mes bacs. Puis, tu sais, ils sont très fiers. Là. Quand les parents y arrivent, puis qu'ils disent, ça sent vraiment bon, là. C'est 12 enfants qui expliquent des recettes à leur façon, à leurs parents, là. Puis je pense, oui. Un des avantages que les enfants puissent rapporter une portion à la maison, c'est qu'ils peuvent aussi faire goûter non seulement les autres enfants de la famille, mais aussi les parents. Parce que, bon, ce que j'expliquais plus tôt, c'est que souvent les parents qui sont peut-être moins en moyens financiers n'oseront pas nécessairement essayer des nouvelles recettes de peur que ça ne plaise pas au reste de la famille, puis que ça soit gaspillé, puis que ça finisse à la poubelle. Donc, le fait que tout le monde puisse prendre au moins une bouchée de chaque recette,
ben ça fait en sorte que, bon, si les parents s'aperçoivent que tout le monde aime ça dans la famille, ben ils vont essayer de reproduire la recette. Puis souvent aussi, c'est les enfants qui vont demander à reproduire la recette avec leurs parents. Parce qu'il y a aussi le fait que souvent, les parents, ils ont peur de laisser un couteau à leurs enfants. Donc, ils font pas les mêmes expériences. Vicky, elle est un peu détachée émotivement, donc c'est plus facile pour elle de laisser les enfants faire leurs expériences. Puis on s'entend qu'il n'y a jamais eu de blessure à part des mini-coupures. Oui, c'est ça. Le projet fait boule de neige parce que là, on demande de plus en plus à Mme Gaulin de venir animer différentes sortes d'ateliers. Effectivement, là, dans le fond, je pense que c'est dans 2 semaines, elle va aller animer 3 jours de temps dans une école. Elle va voir les 210 élèves. Je pense que c'est une professeure, ou en tout cas un membre de l'équipe de l'école qui lui a demandé ça dans le cadre d'une activité culturelle. Donc, Vicky, elle va faire 4 recettes différentes de 4 pays différents. Donc là, il faut qu'elle fasse beaucoup de recherches quand même pour trouver des recettes qui sont faisables ici aussi avec des ingrédients qu'on a. Elle fait aussi des ateliers en anglais. Donc maintenant, non seulement il y a les parents qui envoient leurs enfants aux ateliers, mais il y a aussi les écoles, les services de garde scolaire qui vont la demander pour animer une journée pédagogique, faire des ateliers avec les enfants. Il y a déjà eu une récolte de jardin, une école qui avait fait un jardin, puis à l'automne, quand ils ont fait la récolte, ils ont demandé est-ce que les petits bedons aillent les aider à cuisiner une soupe d'automne, des muffins aux courgettes, tous les légumes d'automne. La municipalité de Saint-Pamphile m'a engagée pendant la semaine de relâche pour faire un atelier de relâche. C'est à chaque année. Oui, ça fait chaque année, on nous le demande, puis il y a toujours des enfants qui viennent. Puis on fait aussi, pas beaucoup parce qu'on manque de temps, mais on fait aussi des ateliers parents-enfants. Donc Vicky va les offrir sur le territoire, 3 fois par année? 2 fois par enfant. 2 fois par enfant? Oui. Okay, c'est ça. Donc là, à ce moment-là, ça va être un petit peu plus tard à la fin de la journée, plus autour de l'heure du souper ou le samedi matin ou durant les journées pédagogiques. Là, c'est vraiment l'enfant qui vient avec son parent, donc ça rend les choses intéressantes aussi, puis ça lui permet, elle, de voir comment les enfants vont se comporter avec les parents comparativement avec elle, parce que c'est pas la même chose. Hein? Non. Mais à chaque année, Mme Bourgault, c'est un peu un combat pour reconduire le projet? Ben là, pour l'instant, c'est au niveau financier, on avait des sous d'accumuler, mais c'est sûr que bon, les sous diminuent de jour en jour. Là, on envisage autre chose, une autre façon de financer le projet, mais personnellement, pour moi, c'est un projet très important. Puis je pense qu'il va falloir absolument qu'on trouve des moyens de le pérenniser pour qu'il dure le plus longtemps possible. Mais le milieu devrait s'en rendre compte de l'importance de ce projet-là? Ben j'espère. C'est sûr que, tu sais, une maison de la famille comme nous, on a beaucoup de projets différents, donc on sollicite déjà beaucoup les entreprises du milieu, les municipalités. Ben déjà, les municipalités nous prêtent des salles partout. Oui. C'est pas souvent dans les écoles, les ateliers, dans le fond, c'est presque toujours dans des salles. J'ai une salle privée puis 2 écoles. Bon, c'est ça. Fait que toutes les autres écoles, c'est les municipalités qui nous prêtent des locaux, donc ça ne nous coûte rien, donc ils participent déjà, fait qu'on ne veut pas leur demander plus de sous. Puis c'est ça, au niveau des entreprises, ben, on les sollicite déjà beaucoup là, pour les paniers de Noël et d'autres activités. Fait que, mais là, pour l'instant, on est encore correct là, pour un bout de temps. Fait que pour l'instant, c'est pas mon inquiétude. Okay. Je suis pas encore rendue là. Dans le fond, à chaque année, j'ai peur que ça arrive, puis ça arrive pas. Là. On trouve qu'il y a toujours quelque chose qui arrive qui fait que, là, dans les dernières années, pour la maison de la famille, ça allait bien. Fait que ça fait 2 ans qu'on débourse la moitié du coût. Donc, on le prend dans la subvention qu'on avait d'accumuler, puis l'autre moitié, ben, c'est à même le budget de la maison de famille, mission de base. Bon, félicitations, Mme Gaulin. Merci. Merci beaucoup à toutes deux.